Mon appartement va-t-il prendre de la valeur? Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Kizarian, je suis votre conseiller immobilier et je réponds aujourd'hui à cette question concernant la valorisation de votre appart ou de votre maison. Celui-ci ou celle-ci va-t-elle prendre de la valeur, oui ou non, à différentes temporalités, dans 1 an, dans 5 ans ou encore dans 10 ans? Alors, il est toujours difficile de pouvoir apporter des éléments sur le futur, mais on peut avoir quand même une intuition en fonction de l'analyse d'un certain nombre de critères qui vont vous donner une intuition, et c'est cette intuition qu'on va développer dans cette vidéo au travers d'une analyse qui se fait sur 4 phases et que je vais détailler ici. Alors, la première phase, c'est l'analyse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt impactent tout un marché et donc ils vont permettre de savoir si les gens peuvent emprunter beaucoup ou pas dans un pays donné. Et donc du coup, s'ils peuvent beaucoup emprunter, ils vont avoir tendance à pouvoir payer un petit peu plus cher les biens immobiliers et donc le marché va globalement monter. C'est la première phase de notre analyse, l'évolution des taux d'intérêt à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Alors, c'est pas évident de pouvoir connaître le taux d'intérêt, l'évolution du taux d'intérêt dans le futur, mais en tout cas, si on le savait, ça nous donnerait des éléments clés sur le marché. Et donc, connaître une tendance sur les taux nous donne une indication sur l'évolution de notre maison ou de notre appartement. C'est en tout cas un critère essentiel à étudier si on peut apporter des éléments de réponse. La deuxième phase d'analyse, elle concerne un marché bien donné. On essaie de voir dans quel marché on se trouve, si on est dans Paris, ou dans un quartier de Paris, ou dans une commune, ou dans une ville particulière. On essaie d'identifier un marché, et sur ce marché, on essaie de voir l'offre et la demande. Peut-être qu'on est sur le marché des maisons dans Paris, peut-être qu'on est sur le marché des appartements de 2 pièces dans un arrondissement. On essaye de voir l'offre et la demande pour ce marché. Alors comment savoir si l'offre et la demande se rencontrent ou pas? Tout simplement, si l'offre et la demande se rencontrent, donc si les appartements plaisent aux acquéreurs et qu'ils ont les finances pour les acheter, auquel cas l'offre et la demande se rencontrent et donc du coup les ventes se font. Donc les appartements ne restent pas en annonce. Si les appartements ne restent pas en annonce, alors ça veut dire que les vendeurs trouvent un acquéreur et ils vont avoir une tendance à augmenter un petit peu le montant de vente de leur appartement ou de leur maison. En revanche, si l'offre et la demande ne se retrouvent pas, si les biens restent sur le marché, le prix dans ce marché-là va avoir tendance à diminuer. Donc c'est une deuxième analyse, essayer de savoir dans quel marché on se trouve et essayer de voir si ce marché-là a une offre et une demande qui se retrouvent, oui ou non. La troisième phase de notre analyse va concerner l'évolution de notre immeuble. Nous avons un appartement qui se trouve dans une copropriété et donc nous poser la question si cet immeuble va être mieux valorisé dans le futur. Est-ce que les travaux vont être entrepris au niveau de la façade, au niveau de la cage d'escalier? Est-ce que cet immeuble va avoir un meilleur aspect par rapport aux autres immeubles? Auquel cas, si l'évolution est positive, on peut imaginer que mon appartement va être un peu mieux valorisé lorsque l'immeuble aura eu des travaux qui le valorisent. Et donc, du coup, ces travaux vont impacter l'ensemble des appartements de l'immeuble. Ça, c'est un troisième niveau que je mets en troisième phase, puisqu'elle va concerner que l'immeuble dans lequel ces travaux vont avoir lieu. Et la quatrième étape, donc c'est une étape encore plus restrictive, c'est pour ça que je la mets en numéro 4, puisqu'elle concerne l'évolution de la valorisation de l'appartement en termes techniques. Est-ce que cet appartement va avoir des travaux? Bien sûr qu'un appartement qui est en parfait état, qui a une étiquette énergétique qui est meilleure, un appartement qui va avoir un parquet, qui va avoir une porte blindée, des portes, des fenêtres qui sont en bâtiment comme ça, va être mieux valorisé qu'un appartement où il faut tout refaire. Et donc du coup, lorsque vous allez refaire cet appartement, c'est sûr que celui-ci sera plus valorisé que lorsque vous ne l'avez pas refait. Et donc des travaux dans un appartement, vous allez avoir probablement la main, mais en tout cas, ça va dicter l'évolution de la valorisation de ce bien. Et si celui-ci est en meilleur état, c'est sûr qu'il sera plus valorisé.
Donc voilà, c'était les 4 étapes de cette grille d'analyse. Donc on est d'abord sur quelque chose de très macro, le pays, les taux d'intérêt. Ensuite, un peu plus, on se recroqueville à l'échelle d'un marché, au niveau de l'offre et de la demande. Ensuite, on restera encore avec l'étude de l'immeuble. Et enfin, on termine par l'analyse de l'appartement, objet de cette valorisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à pouvoir avoir une grille d'études, une grille d'analyse pour vous donner un peu plus d'intuition sur l'évolution de la valorisation de votre bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous a aidé, si vous l'avez aimé, à me laisser des commentaires. Ce n'est pas la seule grille d'analyse, mais il y a aussi d'autres grilles d'analyse que je vous présenterai dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle est pertinente pour un certain nombre de personnes que vous connaissez. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo concernant tous les sujets qu'on a à explorer. À très bientôt les amis.